Donc, une fois que vous avez fait la mise en forme, vous allez vouloir ajouter la page titre à votre table, à votre document, que la table des matières et les styles déjà organisés. Ça fait, vos documents devraient avoir l'air un peu à ça avec vos titres modifiés. Ça fait ce que vous faites. Vous allez sur votre page titre, vous sélectionnez vos informations, vous allez copier ça. Donc, moi, je fais CTRL-C et vous le collez dans votre document. Ça, vous pouvez faire coller comme ça ou CTRL-V. Ça fait maintenant votre page titre est dans votre document. On remarque que le 1 reste encore là. Ça se peut que ce soit différent pour votre travail, mais s'il y a encore des numéros dans la page titre, vous pouvez juste seulement peser dessus et le, l'effacer. Ça fait que vous pouvez appuyer sur le sélectionner et appuyer sur Backspace ou Delete selon comment ça fonctionne. Ça fait on ferme les entêtes et maintenant la page titre est là. Après ça, on veut ajouter un titre à notre table des matières. Ça fait, on va tout simplement écrire table des matières, table des matières, et on va le mettre sous titre 1. Ça fait, maintenant, table des matières est organisée. On peut le faire différemment dans différents travaux. Ensuite de ça, une chose importante à faire, c'est d'ajuster les alinéas. Ça fait, devant chaque paragraphe, quand on écrit un paragraphe de texte, il faut toujours mettre un alinéa. Ça va être différent pour certains contextes comme des citations euh, ou quand on met juste de l'information. Mais quand il y a un paragraphe de texte, on doit toujours mettre un alinéa qui est de 5 à 7 espaces. On peut faire ça rapidement en appuyant seulement sur Tab. Ça, c'est le bouton à côté du Q sur votre clavier. Ça fait vous appuyez sur Tab sur les différents paragraphes. Je vais seulement faire la première page pour vous montrer. Ensuite de ça, il faut toujours s'assurer aussi que votre document est divisé en paragraphes. Vous ne voulez pas avoir juste un mur de texte qui remplit toute votre page. Comme vous voyez ici, Mercure, il est divisé en deux paragraphes. Quand il commence à changer un peu de sujet, un premier paragraphe qui va parler de différentes choses sur l'historique, pour le premier, et un deuxième qui parle plus de données, de distance, de choses comme ça. Ça fait on divise notre texte selon la grandeur et les sujets pour que ce soit plus plaisant à lire. Et ensuite de ça, dans votre texte, vous allez vouloir ajuster les interlignes. Ça fait ce qu'on peut faire pour ajuster les interlignes. On peut le faire soit dans paragraphe ici, ou on peut aller, si on pèse sur le petit bouton là, qui nous laisse changer pour tout le texte ou ce qu'on a sélectionné, ou on peut le changer directement pour le texte. Donc, je vais aller modifier le style du texte normal. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais aller dans Format, dans Paragraphe, et ça va modifier tout le texte pour mon texte normal. Et là-dedans, je peux changer l'interligne. Donc, pour le travail ici, je vais vous demander de le changer à double interligne. Donc, vous pesez sur double interligne. Vous pouvez aussi écrire deux à côté là. Et vous allez ajouter ça. Donc, maintenant, votre travail va être divisé à double interligne. Et une autre chose que je vais vous montrer aussi avant de remettre le travail, c'est de faire la correction. Donc, vous pouvez essayer de fouiller dans le texte pour trouver les erreurs que Word trouve, mais ça va être beaucoup plus facile d'utiliser l'outil de correction. Si vous allez dans Révision et vous allez dans euh, Grammaire et orthographe, vous allez voir qu'il va vous sortir les erreurs. Donc, Plaintologue et Vénus, il va me dire que, ah, j'ai une erreur. Plaintologue et Vénus, il devrait avoir un espace. Donc, j'ai appuyé dessus pour faire corriger l'erreur. Phosphorus, est-ce que c'est une erreur? Non, c'est un non. Ce n'est pas une erreur, ça fait que je peux l'ignorer. Donc, je vais ignorer. Esphora, c'est un non. On peut aller vérifier sur Internet si c'est vraiment la bonne chose. On va l'ignorer. Et ainsi de suite, on peut continuer à corriger les erreurs comme ça, à vérifier notre grammaire, notre orthographe.
La seule chose avec le correcteur là, c'est que c'est pas le plus efficace. Il va encore avoir des erreurs, surtout pour la syntaxe. Donc c'est mieux d'avoir un correcteur, de trouver un correcteur comme Antidote ou Reverso si vous voulez aller plus en détail là-dedans. Euh, Ensuite de ça, normalement vous devriez ajouter un intro, une conclusion à votre texte. Mais pour le travail ici, c'est juste ça que vous avez besoin de faire. Donc quand votre travail là est fini, vous pouvez le remettre.